Merci de rester sur OM5 TV, Lénaïque avec vous et j'ai 3 invités sur ce plateau, Tuteina Ronald Teuhi, Safia Amidesh et Hinatea Urari Pambrin. Avec eux on va parler théâtre du versant aussi, et puis sur scène il y a 3 comédiens, aujourd'hui on n'en aura que 2, le 3e n'est pas là mais on l'embrasse, c'est Samuel Gégaud, c'est ça hein? C'est ça. Et on va parler en fait d'une pièce qui est tirée d'un livre, Le Bambou Noir de Jean-Marc Pambrin. Je vous propose de regarder un extrait et puis on en parle juste après. Comme l'appelle le Tahitien. Et c'est ce dessin qui va raconter l'histoire. Oui, une esquisse où se trace un destin, le cadre de la première perspective de l'histoire. C'est une terre maori qui en distingue chaque odeur, qui connaît leur sonorité, les sépare sans les mêler et les mêle sans les diluer et les dilue pour se penser. Tahiti la grande et Whenua Tupuna et Ayaherehia. Tahiti, c'est une terre maori. C'est une terre maori. Emmène-moi à Tahiti. Ah oui. Emmène-moi à Tahiti. Emmène-moi à Tahiti. Oui. Non. C'est pas le ton. Si le mot est juste, si le ton est approprié, le spectacle va se mettre en place de lui-même. Alors c'est censé se passer à Papeete, hein. Quel acteur, dis donc, Ronald Tuteina. Tu as fait ça toute ta vie? Ben, on est plus ou moins comédien toute sa vie, ouais. Oui. On joue l'acteur tous les jours. C'est vrai, des fois on se met un masque et puis on va au travail avec, mais là on parle d'un rôle vraiment... Est-ce que le théâtre tu connaissais déjà avant, avant cette aventure? C'est la première fois que je joue une pièce de telle ampleur et puis je suis tellement heureux de participer à ce projet théâtral. Et puis il n'y a pas que ça, on fait un peu de cinéma, un peu voilà. Ah ouais, donc j'ai une star à côté de moi. Et alors d'autres stars aussi sur ce plateau, il y a Safia Amidesh qui est l'autre actrice qui est sur scène, et puis à côté c'est Hinatea Pambrin. Alors Hinatea, toi tu es la fille de l'auteur, voilà. Donc la fille de Jean-Marc. Jean-Marc qui... Alors, faut dire un mot sur ton papa, parce que Jean-Marc a disparu il y a 4 ans. Et il a laissé derrière lui un travail extraordinaire, donc il est connu dans la littérature polynésienne, c'est certain, mais il était connu aussi pour être un grand défenseur de la culture polynésienne. C'était quelqu'un qui n'avait pas peur d'aller au-devant, peut-être parfois même de la bagarre. Il a été ministre, il a été directeur du musée de Tahiti et des îles, il a été directeur également de la Maison de la Culture à Papeete. C'est ça. Oui, oui, bah oui. Maintenant qui s'est fait limoger à 2 reprises de... Oui, parce qu'il a été ministre. Fonctions justement pour son franc-parler. Voilà. Et alors, quelle est l'image, toi, que tu gardes de ton père? L'image que je garde de mon père, ben... L'image d'un papa qui déjà venait t'aider pour tes devoirs. Oui, voilà, en fait, c'était... Très présent. C'est vrai que, en fait, c'était une référence, en fait, pour moi. Pour chacun de mes devoirs, j'allais... je le sollicitais, oui. En fait. Je me rappelle même pour mon bac. À cette époque, il était directeur du musée de Tahiti. Et en fait, il fallait qu'on fasse un sujet sur une entreprise. Et j'ai choisi le musée de Tahiti. Bon, mon père, il était content, mais quelquefois, il me disait qu'il fallait que j'aille voir un peu ailleurs, quoi. Parce que chaque fois, je retournais vers lui tout le temps, quoi. C'était un peu... Ouais, c'est vrai que... Voilà. Et est-ce que tu avais lu ses écrits? Oui. Oui, tous? Pas tous, parce que parfois, mais... on n'est pas prophète en son pays, hein. On peut écrire des choses et puis les enfants ne sont pas du tout intéressés. Toi, tu t'intéressais au travail de ton père? Mais en fait, la politique, ça m'a toujours intéressée depuis mon plus jeune âge, hein, depuis que je suis au collège. La politique, la culture, le social, ce sont des sujets qui m'ont toujours intéressée, en fait. Donc, oui. C'est d'ailleurs ce qui t'a emmené en France, parce que là, aujourd'hui, tu fais des études. Je vais te laisser expliquer quelles études tu fais. Alors, je suis en master
langue et civilisation océanienne. Là, je prépare mon mémoire de première année là, sur la littérature orale. Donc, quelque chose que tu connais bien en Polynésie, enfin quelque chose qui fait partie de la culture polynésienne, entre autres. Oui, parce qu'on est une société à tradition orale. Donc, voilà. Donc, pour faire quoi plus tard? Travailler dans le milieu culturel, politique, ce que j'aime en fait. Et alors, quand tu es contacté par la troupe qui te dit, voilà, on a besoin de ton soutien, c'est un peu comme ça que tu es contacté? Parce que tu ne joues pas, mais tu es là, tu représentes un peu ton papa. Oui, enfin j'espère que je le représente bien. Voilà. Non, oui, en fait, c'était, voilà, c'est un honneur quoi. En fait, c'est un honneur, un privilège. Et puis les artistes, ils sont formidables, ils jouent vachement bien. J'ai rencontré également le directeur, Monsieur Gaël. Enfin, un personnage vraiment simple en plus, simple et. Donc quand tu découvres le projet, parce qu'au départ quand on te contacte, c'était encore un projet ou la pièce existait déjà? En fait, la pièce était sur le point d'être terminée. Donc tu es arrivé et tu as découvert le travail quasiment terminé. Oui, voilà, c'est ça. Et alors là, quelle réaction tu as en premier? En fait, au début, comme j'expliquais aux artistes ainsi qu'à Gaël, le directeur, au début, j'appréhendais un peu parce que à l'origine, en fait, Le Bambou Noir, c'est une pièce de théâtre. C'est un roman, c'est un roman à l'origine. Et du coup, je me demandais comment est-ce qu'ils avaient pu tourner ça en pièce de théâtre. Donc, j'appréhendais un peu, mais au final... Puis tu avais peut-être peur aussi que le message de ton père soit pas bien exprimé, peut-être. Oui, voilà, mais en fait, c'était vraiment bien. C'était une belle surprise. Oui, une belle surprise, un bel hommage surtout parce qu'ils ont repris. En fait, ils ne se sont pas juste basés sur l'ouvrage du Bambou Noir, ils sont partis un peu sur l'île aux anthropologues. Oui, parce que ton père était de formation anthropologue. Oui, voilà, c'est ça, formation anthropologue. Il aimait bien se moquer d'ailleurs de ça. Oui, il était anthropologue, mais il se moquait des anthropologues. Oui. Alors cette pièce, qui on parle? On peut en parler tous les Safia? On peut en parler tous les deux. Oui, parce que Safia, c'est jamais allée à Tahiti. Alors, Safia n'a jamais mis... Alors elle ressemble à une Tahitienne comme ça quand vous la regardez, ben oui, parce qu'avec la fleur, etc. Mais jamais, même pas en rêve. Ah bah si, en rêve. Si, quand même. Le soleil de Tahiti, j'en rêve. Et on va y jouer en septembre. Et ça va être un honneur pour nous extraordinaire. Et donc, cette pièce, elle est partie donc, du Théâtre du Versant. C'est Gaël Rabas qui en est le directeur et qui est le metteur en scène avec Françoise Organville, qui était parti à Tahiti en tournée, parce que le Théâtre du Versant tourne beaucoup. Et ils étaient partis, ils avaient rencontré le papa de Inatea. Donc Jean-Marc Pambrin. Et voilà. Et ils en parlent déjà à l'époque. Et alors, ils se rencontrent, donc Gaël en parlerait mieux que moi, mais enfin, ils se rencontrent et ils échangent et le courant passe bien. Ils se disent, on devrait faire quelque chose ensemble. Et finalement, ils se quittent en se disant, on va sûrement se revoir, certainement. Et Jean-Marc lui donne le Bambou Noir en lui disant, voilà, ça, c'est ma vie. C'est ce que dit Gaël, et il le dit d'ailleurs de façon très émue et c'est émouvant. Alors, il revient à Biarritz, au Théâtre du Versant, avec le Bambou Noir. Et malheureusement, paix à son âme, Jean-Marc Pambrin décède. Et donc, il y a eu cette volonté du Théâtre du Versant, qui travaille beaucoup à l'international, de rendre hommage à le travail de cet homme, de toute sa vie, de sa lutte pour la reconnaissance de la culture maori, polynésienne, maori. Comme dirait Teina, il va me corriger. Oui, parce que tu as dit maori ou maori? Parce que c'est pas la même chose. Maori. Voilà, maori. Et voilà, donc c'est tout un travail. Voilà, et c'est vrai que même en regardant les images, c'est très émouvant, quoi. Ouais. Et ça représente beaucoup. Donc non, je ne suis jamais allée à Tahiti, mais les mamas tahitiennes sont venues nous voir et ça inspire. Oui, et d'ailleurs, tu as été baptisée. Ouais, du nom de la fleur que tu as à l'oreille, Tiare. Alors, Ronald, pour celles et ceux qui n'ont pas vu la pièce, ça raconte l'histoire d'un artiste. L'histoire d'un artiste, surtout de ce que Pambrin, dans son ensemble, avait voulu transmettre à des générations futures. Et ce qui est important dans cette pièce, c'est que la culture maori traverse les océans jusqu'à chez moi.
jusqu'à Tahiti. Et c'est très important de souligner, et on a du mal un peu à penser pourquoi le théâtre de Verson fasse une œuvre pareille et qui va traverser jusqu'à chez moi. Et je me suis posé une question profonde. L'identité d'un peuple, c'est quelque chose de très fort, qui est basé sur un socle solide. Et ça, la culture maori sort des Pays Basques, bon, par le biais du théâtre de Verson, et qui va traverser donc pour revenir à ses sources. À ses sources. Et là, je me suis demandé, effectivement, mon identité a vécu une traversée, une histoire formidable. Et par le biais donc du Verson, j'ai un peu... J'ai du mal à croire ce qui se passe en ce moment. C'est quelque chose d'extraordinaire. D'autant que la pièce, il faut le dire, parce qu'elle a été jouée en début février, pour la première fois. Voilà, oui. Et alors tout de suite, un succès extraordinaire, ce qui vous a fait rajouter des dates. Oui, parce que on sentait le public, ça pleurait, ça rigolait. Ça... Ah, parce qu'en plus vous faites pleurer le public. Mais ce qui est bien, c'est qu'on traite un sujet qui est grave, entre guillemets, mais qui est le parcours d'un homme, avec des moments plus ou moins hauts, plus ou moins bas, et des difficultés. Mais en même temps, et c'est Jean-Marc lui-même qui nous a fourni ça avec sa matière, dans l'île aux anthropologues, avec l'oiseau moqueur, donc il y a des subterfuges qui permettent de rire. Oui. Voilà, et c'est le rire... ça détend, hein, ça nous fait prendre une distance sur les émotions. Et exactement, et ça touche, ce qui est intéressant, ça touche le public qui n'est pas forcément polynésien. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a une espèce de donnée universelle, quoi. Et c'est frappant. Et on a été très bien reçus partout. Quelle est la réaction du public à la fin? Parce que j'imagine qu'à la fin de la pièce, vous allez à la rencontre du public. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils nous remercient toujours. Ils nous applaudissent beaucoup. Alors, le théâtre, c'est quelque chose qui est frappant forcément. On est rappelé ou pas. Et on est beaucoup rappelé. Les gens se lèvent. Et puis, ils sortent pas, ils restent. Et je pense que les gens... sentent un engagement, il y a du caractère, c'est-à-dire il y a du sens, c'est ça, je pense. Et surtout, ils se reconnaissent dans l'histoire, parce que c'est la leur, c'est la leur, c'est leur révolte, quoi, c'est une révolte. Ce que j'ai aimé dans la pièce, c'est qu'ils ont bien fait ressentir les sentiments, les émotions, les révoltes, la colère qu'il y a dans l'ouvrage. Et c'est vrai qu'en fait, en tant que public, tu es là, tu ris, tu pleures, tu t'es révolté, en fait, tu as envie de faire quelque chose. Quand tu avais lu le livre de ton père, est-ce que tu as ri et est-ce que tu as pleuré? Oui, j'ai pleuré, j'ai ri, oui. Donc c'était important. Ce que j'ai aimé, c'est que j'ai retrouvé ça dans la pièce de théâtre. Voilà, c'est ça, j'allais le dire. C'est important, effectivement, parfois, quand on lit un livre, de retrouver les mêmes sentiments par lesquels on est passé sur la pièce ou un film. Parfois, on peut être déçu parce qu'on s'attend à plein de choses dans le livre, parce qu'évidemment, on a notre imagination aussi qui fait le reste. Là, d'ailleurs, en parlant d'imagination, comme vous avez dès le départ imaginé une tournée de la pièce, vous avez fait en sorte que le décor soit minimaliste, qu'on puisse le transporter facilement. Oui. Alors il faut dire un petit mot. Qui va en parler sur parler du décor? Safia? Alors on a un décor qui est lourd en soi, c'est qu'on est sur une scène inclinée, donc on a une scène sur la scène. Donc, mais ça, on peut le faire construire sur place, etc. Et autrement, on a pratiquement rien. On a des valises. Et ce qui est extraordinaire dans les valises, c'est qu'elles peuvent tout contenir. Et voilà, on ne sait pas ce qui va en sortir. Et c'est le voyage aussi, les valises. Et donc, cette pièce, elle nous amène un peu partout. Et voilà, donc on a pratiquement rien. Puis vous avez des œuvres monumentales aussi derrière. Je crois que ça a été réalisé en soi. Alors ça, si j'ai oublié de parler de ça... oui. On a, parce que Jean-Marc Pambrin a travaillé à travers des esquisses et des dessins. Et donc, on a une peintre au Théâtre du Versant, qui est Virginie Salane, qui a peint, qui a dessiné, et ensuite peint sur un grand pan de soie l'esquisse de Jean-Marc Pambrin, qui est monumentale et qu'on voit d'ailleurs à l'écran, mais qui est magnifique. Et donc il y a effectivement cette toile sublime, quoi. Voilà, du travail de Jean-Marc. Donc effectivement, il y a aussi une œuvre artistique
voilà, de peinture. Et Jean-Marc était lui-même un artiste, effectivement. Ah bah donc oui. on le ressent effectivement aussi bien dans le décor que dans la pièce. Hein. Ah oui. Ouais. Alors il y a un volet qu'on n'a pas trop développé, c'est le volet marionnette sur la pièce. Oui. On l'a juste un petit peu évoqué avec les oiseaux notamment, mais quelle idée d'avoir... Enfin, comment est venue cette idée? Vous savez, vous, comment on a voulu mettre en place des marionnettes dans le... Oui. 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 C'était l'idée de Pombrin, ça. C'était déjà son idée. Et ils appelaient ça cette culture qui est arrivée, puis il était un peu envahi chez lui. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il se moquait. Donc c'était des oiseaux moqueurs. Voilà. Mais bon. Et donc il y a des oiseaux moqueurs dans la pièce aussi. Si vous êtes dans les alentours de Biarritz et que vous avez la chance d'y aller, eh bien allez-y. Il y a eu des dates rajoutées, peut-être qu'il y en aura d'autres, hein, qui sait. Hein. En tout cas, Paris, peut-être. Et à Paris, peut-être, c'est en cours de négociation. C'est pour ça qu'on a réussi à les avoir sur le plateau, parce qu'évidemment, Biarritz, ils ne sont pas venus exprès. Oui, vous avez profité d'un voyage pour vous arrêter dans nos studios. Parce que l'Alliance française était intéressée donc par la pièce. Et puis on est venu juste pour donner le contenu de la pièce, pour qu'ils regardent. Pour la présenter. Et la présenter comme il faut. Et puis il y a d'autres dates qui sont prévues un peu partout en France. Et puis à savoir donc notre tournée qu'on attend avec impatience. Alors la Nouvelle-Calédonie est prévue. La Nouvelle-Calédonie, à Centre culturel de Chibaou. Voilà, à Tahiti, à la Maison de la Culture. Les Antilles, vous avez prévu aussi? Oui, c'est en Martinique, mais vous avez été contacté en tout cas, hein. C'est dans les tuyaux. Oui, mais je pense que c'est une pièce qui va plaire et qui va tourner. Alors cette pièce, on le rappelle, elle s'appelle Le Bambou Noir et c'est de Jean-Marc Teraïtouatini Pombrin. Sur ce plateau, j'ai Hinatea, la fille de Jean-Marc, Touteina Ronald qui est à ma droite, et puis Safia Amidash qui est l'une des actrices de la pièce. Ils sont 3 sur scène. Tout à l'heure, je l'avais annoncé, c'est Samuel Gégaud, on l'embrasse. Avant de se quitter, un petit mot sur le théâtre du Versant. Alors c'est à Biarritz, c'est un théâtre qui regroupe 200 élèves environ, avec plusieurs cours aménagés. Il y a beaucoup de cours. Tu vas en dire un mot, Ronald? Oui, parce que depuis 12 ans, le théâtre du Versant tourne un peu dans la diversité des cultures. À savoir l'Afrique, le Caraïbe, Et maintenant, oui, on les connaît pour ça, hein, c'est-à-dire que leur objectif, c'est de faire connaître les différentes cultures. Oui, c'est ça. En fait, c'est un théâtre international et qui tourne un peu partout dans le monde. Voilà. Donc, suivant donc, des sujets. Pour l'instant, cette année, c'est le Pacifique. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir... en tout cas, leur objectif, effectivement, c'est de préserver la diversité culturelle. On parle souvent de biodiversité. Il y a aussi la biodiversité dans la culture. Il y a des spectacles... Il n'y a pas que le vôtre qui est en tournée. Non, il y a plusieurs spectacles en tournée. Parce que le théâtre du Versant, c'est une structure qui existe depuis 30 ans et qui, effectivement, comme vous le disiez, donne des cours à près de 2000 élèves, pardon, pas 200. C'est vrai, 2000 élèves, ah oui, j'en étais loin. Ouais. Et qui est implanté avec le conservatoire. Donc il y a tout un côté enseignement vraiment théâtral, et puis il y a l'autre côté création théâtrale. Et effectivement, il n'y a pas seulement ce genre de création diversité culturelle, on pourrait dire ça comme ça, mais on a des pièces classiques, on pourrait dire, de répertoire qui tournent également partout. Et voilà, donc c'est à la fois une structure locale et à la fois totalement ouverte au monde. Et ça, c'est quelque chose qui est très particulier. Voilà, donc pour découvrir le Théâtre du Versant, il y a un site, théâtre-du-6versant.com. Il y a la page Facebook, c'est Théâtre du Versant. Donc merci encore une fois à mes invités. Un dernier mot, tu voulais dire? Un dernier mot, je voudrais faire un petit coucou à Gaël. Oui. Il y a eu deux têtes de mise en scène de cette pièce, c'est Le Bambou Noir. Regarde sur cette caméra, voilà, et puis lui... petit coucou Gaël et puis Françoise. Et Françoise d'Orgambide. Et puis aussi Nicole Pilon qui a adapté ça. Qui a adapté Le Bambou Noir, voilà. Et puis un petit coucou aussi à Samuel. À Samuel Gégaud, à Christian Dubois, à Jacques Rivoile, à Virginie Salan, à Brigitte Rabas, à tous ceux qui ont travaillé dessus. Oui. Je pense que, en parlant ensemble un peu du sujet, je pense que Le Bambou Noir va faire un long voyage. Comme nos ancêtres, en pirogue. Ah ben oui, nos ancêtres étaient en plus de très grands navigateurs. Hinatea, un dernier mot? Moi, je remercie beaucoup les artistes qui font vraiment un beau travail. Le directeur aussi, Gaël, du Théâtre du Versant, en fait, c'est un bel hommage, vraiment un très bel hommage
C'est une belle réussite. Oui, ils ont bien refait vivre, ils font bien revivre la mémoire de mon père, ses idées, ses combats. Et merci à vous tous. Eh ben merci, merci beaucoup. Excuse-moi, Oui. En passant, je voudrais remercier donc la Maison de la Culture et aussi le ministère du Tourisme. Et de Polynésie, tu veux dire? De Polynésie, Oui. bien sûr, pas D'accord. ici. Ou de la Un Nouvelle-Calédonie. petit coucou à eux, parce que sans eux, on est un peu délaissés. Ce serait plus difficile, oui, Ça, c'est c'est sûr. difficile. C'est bien d'avoir de Merci. l'aide, hein, dans la logistique notamment. Voilà. Merci à tous Merci les trois. beaucoup. Et Merci puis, beaucoup. bon voyage à cette pièce, Le Bambou Noir de Jean-Marc Terraï-Touatini-Pambrin, qui est en ce moment présentée par le Théâtre du Versant. Et vous retrouverez toutes ces informations sur notre page Facebook. Merci. Merci Merci, beaucoup. au revoir.